Je suis en train de faire un petit renard en bois. Actuellement il fait 4 degrés à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'avais le bonnet, les gants et je suis encore habillé parce qu'il fait quand même pas chaud. J'ai mis les chaînes. Là il y a quand même du vent, en même temps c'est un col. Et j'admire la vue avec le soleil qui se lève. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi, avec mon Kangoo, pour partir 2-3 jours en montagne. Enfin au début en montagne, puis après je vais redescendre quand même parce qu'il va faire un peu froid. Là je vais dormir déjà à 2000 mètres et ils ont annoncé à peu près 0 degré, donc en tout cas ça va pour 2000 mètres. Et là actuellement je suis dans la voiture parce qu'il pleut. Et franchement en tout cas là il est quasiment 17 h, ils ont annoncé de la pluie toute cette nuit. Même de la neige, donc justement c'était le but, dormir, me réveiller avec de la neige. Après je m'en fiche si la voiture est un peu bloquée peut-être le matin, enfin, je pense en tout cas ce sera déblayé dans la journée. Enfin, après je marcherai donc à Isola parce qu'il fera quand même un peu mieux, enfin un peu plus beau demain, donc j'irai marcher, puis après le lendemain soir, enfin lendemain fin d'après-midi, je reprendrai la voiture pour redescendre. Donc il me reste à passer encore cette longue soirée parce que là il me reste encore, je pense encore 4-5 heures avant de dormir. Et puis je vais rester dans la voiture, peut-être aller dans les bâtiments d'Isola 2000 pour être un peu plus à l'abri ou que ce soit peut-être un peu mieux. Parce que rester dans la voiture 4-5 heures sans bouger, bon c'est pas forcément très agréable. Alors je suis à l'intérieur, enfin à l'arrière parce que c'est version utilitaire, donc je peux pas être relié à la cabine à moins d'enlever cette plaque de métal, mais bon je l'ai pas fait. Et puis là pendant ce temps là ça fait quand même 1h30 où je suis en train de faire un petit renard en bois, enfin tout petit hein, parce que je pense que là c'est le bébé parce que j'avais déjà fait un mais beaucoup plus grand. Je vais m'occuper à faire ça pendant toute la soirée je pense, parce que je sais pas si ça s'entend mais en tout cas il pleut bien. Alors donc là je suis toujours à l'arrière, actuellement il fait 4 degrés à l'intérieur, donc c'est pour ça que j'avais le bonnet, les gants et je suis encore habillé parce qu'il fait quand même pas chaud. Là j'ai fini de manger, puis là il est 20 h, donc je vais pas tarder à dormir parce que franchement j'ai pas d'autre chose, pas grand chose à faire si ce n'est encore continuer le petit renard que j'ai fait en bois. Mais sinon après bon, c'est commence aussi à un peu fatiguer, donc je pense que je vais bientôt aller dormir. Alors je vous fais un petit tour de comment ça se passe à l'intérieur. Alors c'est quand même assez exigu, mais en tout cas ça me convient, c'est quand même pas très grand mais bon. Alors ça se présente comme ça. Là j'ai mon matelas avec par exemple mes lampes. Après souvent je mets des trucs sur, je sais pas comment on pourrait dire, le rebord. Par exemple là il y a mon autre n'importe quoi, ma caméra, enfin mon petit appareil photo qui a plus de batterie. Le petit renard que j'ai pas fini. Et puis là tout au fond le gros bazar. Qu'il faut que je mette un peu de côté, sinon je vais pas avoir de place pour les jambes parce que c'est un Kangoo et comme vous voyez là il est quand même bloqué, et sauf que du coup il fait seulement 1,50 m je crois à peu près de long, voire ouais, un truc comme ça, ou 60 peut-être. Et du coup moi qui fais 1,76 m, bah forcément je suis obligé d'être recroquevillé, enfin je peux pas m'étendre de toute ma longueur. Donc déjà que si j'ai pas cette place au bout, ça va être encore pire. Donc je vais entasser cet à mon avis jusqu'au plafond pour libérer de la place au milieu. Et puis pareil, mettre peut-être des choses ici. Après Coco là c'est juste mon sac de couchage. Et puis après là j'ai juste deux trois trucs là qu'il faut que je bouge. Mais voilà. Et puis là je suis assis sur une luge. Que je l'avais déjà prise pour faire de la luge, mais en même temps elle est pratique pour juste pas salir. En fait c'est un peu comme la baignoire d'entrée où je peux mettre les chaussures ou encore les copeaux de bois. Alors là j'ai un peu rangé, j'ai sorti mes affaires de nuit et puis aussi mon sac de couchage. Enfin un des 3 sacs de couchage parce que j'avais vu qu'il faisait -1 et
j'avais pas envie d'avoir froid. Donc comme c'est des vieux sacs de couchage, donc il y en a un qui est confort limite 5, l'autre 3. Et je sais pas s'ils sont toujours vraiment très en forme pour bien isoler. Et après au cas où j'ai rempli mon sac de couchage normalement, enfin lui il est neuf, il a juste 1 an et demi et qui est confort 0. Donc franchement je pourrais bien dormir au chaud je pense. Et puis pareil pour les habits, c'est quand même assez chaud. Donc je pense que même si c'est -1 à l'intérieur, bon j'aurai pas trop froid. Tant que j'ai le bonnet en plus sur la tête ou que j'ai des gants, bah franchement ce sera bien. Donc je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, aujourd'hui là j'ai marché en raquette au col de la Lombarde, donc à Isola 2000. Là je suis garé, j'ai mis les chaînes, parce que bon là où j'étais garé c'était en bas d'un parking avec une montée et j'ai essayé sans les chaînes et comme j'ai les pneus été, bah j'arrivais pas à monter. Donc là j'ai mis les chaînes, enfin en un quart d'heure c'était bon. Et donc là je vais partir, il est 10 h. J'ai déjà fait cette rando, franchement elle est sympa, c'est quand même familial et puis au moins ça fait quelque chose de pas trop compliqué, c'est juste histoire de profiter de beaux paysages. Ça y est, je suis en Italie finalement, hein, parce que le col de la Lombarde c'est la frontière entre la France et l'Italie. Là il y a quand même du vent, en même temps c'est un col. Et donc je me suis un peu abrité derrière ce mur là, même si en fait il y a quand même du vent. En tout cas la vue est magnifique, que ce soit du côté italien ou français, hein. Bon, après du côté français on a vu sur la station d'Isola, donc on a quand même vu surtout sur les pistes. Or que là sur le côté italien c'est quand même plus sauvage. Il y a juste, je crois que c'est un monastère qui est en face, qui est un peu plus loin, qu'on aperçoit à peu près. Et je sais pas s'il reste ouvert en hiver, parce que quand même il a l'air bien enneigé autour, donc je sais pas. Bon, en tout cas là il est 11h30, donc je vais manger et puis après je vais redescendre. Si vous êtes à Isola 2000, en fait vous pouvez vraiment le faire, en tout cas avec toute la famille ou quoi, parce qu'il y a juste 1 heure de montée. J'ai mis 1 heure et en plus j'ai fait des pauses pour faire des vidéos et même une pause pour juste mettre les raquettes ou enlever la veste, ce genre de choses. Donc en soi il y a peut-être 50 minutes de marche, peut-être 1 heure en tout cas, mais pas beaucoup plus, maximum 1 h 15 à mon avis si vous êtes avec des enfants. Donc franchement c'est quelque chose à faire parce que la vue franchement est top. Vous savez juste que moi je suis dans le brouillard, enfin il y a quand même beaucoup de nuages autour de moi, je vois pas les sommets. Mais ça rajoute un cachet assez sauvage et puis c'est aussi sympa. J'espère juste ne pas être trop dans le brouillard au retour. Changement de programme puisqu'il y avait trop de vent là-haut, même si j'étais abrité par le mur, il y avait quand même trop de vent. Et bien du coup je suis redescendu et donc là je suis à une table de pique-nique. Ce sera quand même vachement mieux au niveau du confort parce que le vent franchement il y avait des fois c'était pas trop fort mais des fois il y avait des grosses bourrasques avec plein de neige qui rentrait qui allait de partout dans le sac, aussi sur les mains, etc., etc. Bon, eh bien je suis de retour à la voiture. Là pareil j'ai mis je suis allé plus vite, j'ai mis un peu plus près de 3 quarts d'heure que de 1 heure pour redescendre.
Enfin, j'ai fait la pause midi, donc forcément ça a rallongé. Mais sinon, juste marcher, ça n'a pas mis beaucoup de temps. J'ai enlevé les chaînes, j'ai rangé tout le bazar de cette nuit. Et puis, donc là, je vais repartir pour Utel. Alors là, c'est pas la montagne. Enfin, si, c'est quand même à 1200 mètres, 1100 mètres. Mais c'est beaucoup plus proche de la mer. Et donc là, il y aura plus de neige du tout. Donc là, je me retrouve à La Colmiane. C'est notre station de ski, mais beaucoup plus petite. Et même, il n'y a pas beaucoup de neige, comme vous voyez derrière moi. Ça fait à peu près 1 heure que je suis parti de Isola 2000. Mais ça, c'est juste une halte, parce qu'après, je vais à Utel. Donc là, c'est à 1100 mètres. Enfin, je vais à la Madone d'Utel pour dormir là-bas. Et puis, donc là, je fais une petite halte. Et puis, je vais repartir bientôt. Bonsoir tout le monde, là je suis dans le Kangoo, il est 19 h, je vais bientôt manger. Je suis arrivé, il était aux alentours des 17 h 30. En tout cas, là actuellement il fait 9 degrés à l'intérieur. En tout cas, c'est quand même mieux que hier, parce qu'hier c'était autour des 4-5 degrés. Et donc là, quand même, il y a quelques degrés en plus qui sont quand même bien confortables. Et pareil, hier il y avait quand même pas mal de pluie et ça faisait quand même pas mal de bruit. Et surtout, ça faisait aussi bouger s'il y avait quelques bourrasques. Là, il y a quand même du vent parce que je suis sur un sommet. Enfin, c'est la Madone d'Utel. C'est un sommet qui est au-dessus de Utel en fait. Et j'ai eu une superbe vue en tout cas. Pareil, demain matin, il faut que je mette le réveil pour. Enfin, ça va autour de 7h30 pour avoir le lever du soleil. Parce qu'on a vu sur la mer, sur Antibes, sur Nice. Donc ça va être à mon avis super pour faire des photos ou des vidéos. En tout cas, de très jolies couleurs sûrement vont nous attendre. Alors, ce que je prends à manger quand je pars en Kangoo, eh bien, souvent, c'est des choses qui sont, il n'y a quasiment rien à cuisiner. C'est des trucs, par exemple, des boîtes de conserve. Là, par exemple, j'ai ceci. Ça, j'adore au niveau du goût. Alors après, c'est pas donné, mais en tout cas, au niveau du goût, ça, c'est bien. Puis, ça fait des légumes, parce que sinon, souvent, après, le matin, c'est des céréales dans un sachet qui est refermable. Ça, c'est pas mal aussi. Au moins, on n'en met pas partout, pas comme des paquets qui peuvent rester juste ouverts. Et après, pour le midi, souvent, c'est pique-nique. Aussi, sinon, en apport par rapport aux fruits et légumes, donc c'est souvent des boîtes de conserve ou sinon, ça peut être des fruits, mais qui sont assez faciles à manger, enfin, on s'en met pas partout. Par exemple, des bananes. J'aime bien prendre des bananes parce que c'est. Enfin, on s'en met pas partout, contrairement à la pêche où là, à chaque fois, c'est galère. Il faut déjà la couper, ou même si on la croque, il y a plein de jus, etc. Donc, tout ce qui est banane, même les avocats aussi, c'est pas mal. Au moins, faut avoir un couteau toujours avec soi, mais sinon, c'est assez propre. On s'en met pas partout. Et puis sinon, après, au pique-nique, il y a toujours un apéritif. Là, par exemple, c'était des cacahuètes ce midi. Ça peut être des tucs, des choses comme ça.
Alors les avantages de faire ce voyage en Kangoo, bah, c'est au niveau de la praticité. Enfin, on n'est pas repéré. Enfin, je suis en Kangoo, ça peut être une voiture comme tout le monde, c'est pas comme un camping-car où c'est quand même plus visible. Pareil pour rouler, on peut quand même plus simple à conduire qu'un camping-car. Je vous ferai à mon avis une vidéo où parce que mes parents ont un camping-car, donc je l'ai déjà conduit quand même plusieurs fois, hein, mais c'est quand même pas pareil, ça va aussi moins vite. On peut faire moins de kilomètres en une journée, à moins de rouler plus. À l'inverse, par contre, il y a plus de confort, hein, parce qu'on peut se tenir debout, il y a une vraie table, des vrais lits. Là, je suis à l'arrière du Kangoo, enfin dans la soute, quoi. Et je peux pas m'étendre complètement parce que il fait 1,60 m de long. Moi, je fais 1,76 m, donc forcément, je suis bloqué. Et puis pareil pour s'asseoir, c'est comme à la japonaise où on reste en gros par terre oula, pardon, sur un matelas. Donc sinon c'est pas si confortable. Enfin pour moi ça va. En tout cas j'ai pris l'habitude parce que j'ai dû faire mon avis 15 nuits déjà au total en dormir dedans. Donc j'ai pris l'habitude. Après aussi au niveau consommation, c'est sûr, c'est pas comme un van ou un camping-car qui est plus lourd. Là c'est une voiture assez normale. Et puis sinon après les désavantages c'est quand même le confort qui est assez limité. Mais bon ça il faut s'y faire avec. Et puis la place, ça oblige aussi à prendre pas trop de trucs. Parce que si on a un camping-car, déjà faut choisir ses affaires. Parce qu'on peut pas non plus prendre tout ce qu'on a à la maison. Mais on peut prendre quand même pas mal de place parce que c'est quand même assez grand. Là, dans un Kangoo, surtout que j'ai déjà fait avec une autre personne, donc à deux en plus, la place est divisée par deux. Donc il faut vraiment réfléchir au strict nécessaire, à réfléchir pour prendre le minimum d'affaires et pour pas être trop débordé. Bon, eh bien, je vous dis bonne nuit. Là, c'est bon, je me suis tout préparé, je me suis mis dans le sac de couchage. Par rapport à hier, ça va, parce que là il fait 8, enfin avant il faisait 4, donc quand même ça fait 4 degrés d'écart. Et puis même ils ont prévu quand même pas trop, que ça descende pas beaucoup. En plus je pense qu'il va y avoir une inversion thermique, enfin il va faire plus chaud au sommet là où je suis que en bas au fond de la vallée. Donc je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, donc je viens de me réveiller il y a à peu près de un quart d'heure, 20 minutes. Et j'admire la vue avec le soleil qui se lève. En tout cas, c'est tout rose autour de moi. Alors, je pense que ça rendra pas trop au niveau avec le portable. Mais en tout cas, c'est magnifique. J'ai quand même bien dormi. J'ai eu quand même un peu plus froid qu'hier. Pourtant, il faisait 3 degrés contrairement à 0 par rapport à hier. Mais j'avais pris jusqu'à 5 heures du matin, juste un sac de couchage, contrairement à 2 que j'avais pendant toute la nuit d'hier. Donc c'est pour ça. Après c'est bon, j'ai eu quand même moins chaud une fois que j'ai mis le deuxième sac de couchage de 5 h à 7 h 15 à peu près. Et donc là j'admire la vue et je prends des photos. Alors j'étais monté à Utel juste pour dormir à la nuit. Donc là je repars, là je suis sur le retour. Et donc c'était vraiment pour voir ce lever de soleil parce que en tout cas c'était vraiment magnifique. On avait vu sur les montagnes qui étaient d'une couleur vraiment bien rose. Même aussi sur la côte on voyait vraiment bien Antibes, Nice et qui était aussi rose mais comme un peu moins que les sommets qui étaient plus au fond. Et en tout cas c'était vraiment magnifique. Vous m'envoyez quelques photos d'illustration à mon avis pour vous montrer tout ça. Je comptais aussi vous faire deux revues sur mes deux tentes, mais finalement il y a trop de vent là-haut. Parce que s'il y a trop de vent, comme j'ai pas de pompon sur mon micro, je pense que le son il sera pas bon et la vidéo sera pas très agréable à regarder. Donc je vous ferai cela une prochaine fois. Bon là c'est bon, je suis redescendu du tel. Bon c'est assez loin la descente, hein. Il y a plein de virages, c'est une toute petite route. Mais bon, là je suis redescendu sur la grande route juste après Utel pour rentrer à Nice, enfin chez moi. Et donc là c'était ces 2 jours de voyage où je vous ai emmené avec moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis j'espère que vous aurez vu des beaux paysages ou que ça vous aura permis de vous évader ces quelques minutes de vidéo. Merci encore et puis je vous dis à la prochaine.